Donc tu penses quoi de ton soja dérobé là? Eh bien, au départ, ça devait être plutôt une réussite parce qu'on a eu d'excellentes conditions de semis. Sauf que, comme tu peux le voir avec les trous là, je crois qu'on se dirige vraiment sur une grosse année à Campagnole. Voilà, il y a vraiment des trous sur toute la surface. Difficile de faire une estimation de dégâts, mais je pense que Il va y avoir des pertes. il y aura des pertes. Le campagnol des champs est une espèce clé des agrosystèmes ouverts, tels que les prairies ou les cultures, où il est la proie de nombreux prédateurs. C'est un petit rongeur herbivore qui se nourrit principalement des parties aériennes des plantes. Les densités de campagnols varient de façon importante en fonction des années. Leurs effectifs peuvent alors atteindre plusieurs centaines d'individus par hectare, causant d'importants dégâts aux cultures. À Saint-Aubin, dans le Jura, plusieurs agriculteurs sont engagés en agriculture de conservation des sols, qui repose sur l'absence de labour et le maintien d'un couvert végétal permanent, qui rendent les parcelles plus vulnérables aux populations de campagnols des champs et donc aux dégâts dans les cultures. Pour l'instant, une des principales méthodes de lutte contre ces campagnols est l'utilisation de pesticides présentant un risque potentiellement élevé pour la faune non cible. En 2017, Fredon BFC et le laboratoire Chrono Environnement, en partenariat avec une dizaine d'agriculteurs de la commune de Saint-Aubin, ont lancé une zone expérimentale afin d'adapter aux campagnols des champs la stratégie de lutte raisonnée initiée sur le campagnol terrestre lors de précédents travaux. Parmi les actions testant des solutions alternatives aux pesticides, le programme d'Urban, débuté en 2021, s'inscrit dans le cadre du plan Éco-Phyto 2+. Il expérimente le renforcement de la prédation des campagnols afin de maintenir leur population à des niveaux acceptables pour les agriculteurs. Les suivis que nous menons depuis 2017 montrent que les campagnols des champs sont présents à basse densité, principalement dans les bandes enherbées qui entourent les parcelles. Une hypothèse serait que les colonisations des parcelles agricoles s'effectueraient à partir de ces bandes enherbées. Nous testons donc un mode de gestion pour favoriser la prédation des campagnols dans les bandes enherbées. 3 actions principales sont mises en place sur des parcelles gérées. La première, maintien d'un couvert végétal bas des bandes enherbées fortement colonisées grâce à des fauches faites par les agriculteurs. La deuxième, pose de perchoirs à rapaces dans ces bandes enherbées. Et la troisième, pose de nichoirs à rapaces dans la zone d'étude. En parallèle, des parcelles non gérées sont intégrées au dispositif afin de mesurer l'efficacité de la gestion. Afin de proposer un mode de gestion accepté par les agriculteurs et les autres usagers de la nature, le programme d'Urban réunit de nombreux acteurs du territoire, ayant chacun un rôle bien précis dans la co-construction de la solution, en fonction de leur statut et de leurs principaux objectifs. Chaque année, nous estimons les densités de campagnols des champs dans les bandes enherbées et les cultures grâce à l'observation d'indices de présence. Cela nous permet d'adapter la gestion des fauches et des perchoirs tout en évaluant l'efficacité du dispositif. Les mammifères prédateurs du campagnol, tels que le renard roux ou encore le chat forestier, ont fait l'objet d'un suivi pour comprendre leur fréquentation des bandes enherbées, qu'elles soient gérées ou non. Donc en ce sens, nous avons disposé sur l'ensemble du site 24 pièges photographiques au cours de 2 semaines consécutives et 8 sessions de prise de vue, et ce qui nous fait à peu près 5500 photos maintenant à analyser. En plus de ça, nous avons également réalisé des transects nocturnes pour avoir une idée un peu plus précise de l'abondance de ces prédateurs sur site. Les rapaces sont également des prédateurs de campagnols. Comme pour les mammifères carnivores, l'objectif c'est de déterminer s'ils fréquentent davantage les bandes enherbées gérées. Est-ce qu'ils chassent plutôt en vol ou est-ce qu'ils vont davantage privilégier les perchoirs qu'on a installés? Pour ce faire, nous réalisons 10 sessions de suivi par an pour compter et observer leur comportement. Et les principales espèces qu'on rencontre sont la buse variable, le faucon cresserelle, le milan royal et les busards cendrés. Les dégâts des campagnols sur les cultures sont recensés 2 fois par an afin d'évaluer l'impact économique sur les différentes cultures mises en place. En complément, le coût de cette gestion différenciée sera calculé et pris en compte dans la réflexion pour proposer des stratégies de lutte adaptées au contexte. Dans les zones de grande culture, les bandes enherbées sont des habitats privilégiés pour la biodiversité ordinaire, les espèces menacées ou encore les auxiliaires de culture. Parmi ces auxiliaires de culture, on va retrouver les insectes pollinisateurs ou encore les prédateurs des ravageurs de culture. Dans ce projet, nous allons regarder l'impact de la gestion des bandes enherbées en réalisant des suivis des communautés végétales et des insectes, et ce, chaque année. Ces différents suivis, menés sur 3 ans, ont pour but de tester l'efficacité des moyens de gestion mis en œuvre. Mais lorsque l'on travaille sur les dynamiques de population de campagnols, il est nécessaire de travailler sur le long terme.
Dans le cas du campagnol terrestre, il a fallu plus de 10 ans pour commencer à comprendre le fonctionnement du système et évaluer l'efficacité des méthodes expérimentées. Au cours des 2 premières années du projet d'Urban, on a observé un déclin global des populations de campagnols des champs sur le site d'étude. Il est donc trop tôt pour savoir si la gestion des bandes enherbées que nous testons est efficace ou non. Nous allons donc poursuivre la gestion et les suivis pendant encore plusieurs années en maintenant les fauches régulières des bandes enherbées colonisées et la mise en place des perchoirs à rapaces.